Je lance. Bonjour Recording Estelle. in progress. Bonjour Sandrine. Ben voilà, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à trouver un plan B. Je te remercie pour ta réactivité. Parce que oui, je vous dis pas, 1 heure qu'on teste ces vidéos, qu'on se déconnecte, qu'on se reconnecte, qu'on a tout testé avec Instagram, donc on va aller chercher le pourquoi du comment. Du coup, voilà, bonjour quand même à tous. Merci en tout cas, soit de venir en cours de route ou de visionner cette vidéo sur ce jour spécial déjà du 14 février. Spécialement, on a décidé avec Sandrine de choisissons-nous pour célébrer l'amour de soi. Donc voilà, nous on a décidé de lâcher prise avec le live d'Instagram pour, ma foi, trouver d'autres solutions sur Zoom. Alors je me présente vite fait. Voilà, je suis Estelle Renevier, je suis experte en transition de vie, donc post-séparation. Et puis j'aide les femmes après séparation, divorce, à retrouver l'équilibre, l'estime de soi, et aussi pour pouvoir se mettre en mouvement, éviter de chavirer, se mettre en mouvement et sortir du chaos et maintenir son cap. Voilà. Et, c'est vrai qu'en préparant ce live juste avant d'introduire Sandrine, je trouve assez drôle parce que voilà, la technologie avec Instagram nous a fait un gros bug et je me dis, enfin, j'ai fait la réflexion les 2-3 minutes qui nous restaient avant de démarrer. Euh, Il y a quand même des choses qui pour moi depuis le début me faisaient travailler et je me dis, même la technologie est dit non, 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 on va pas parler de tout ça. Mais bon, voilà. Mais donc avec tout ça, je vais profiter d'introduire Sandrine qui est, voilà, qui est déjà là, pas malheureusement, oui, qui est déjà là. Donc pour moi, c'est une femme, voilà, c'est une belle personne qui est vraiment inspirante. Puis j'ai eu le plaisir de la rencontrer lors d'une formation en début d'année passée. On a déjà fait un live ensemble où ça s'est super bien passé aussi. Et je vais de ce pas la laisser se présenter avec grand plaisir. Je t'accueille en tout cas sur ce live. Merci Sandrine d'être avec moi. Eh bien, merci beaucoup Estelle. C'est vrai que là, ce matin, les problèmes techniques ont fait que je ne me suis pas trop aimée tout de suite parce que je m'énervais contre moi-même de ne pas réussir à trouver une solution. Mais que ça ne servait à rien puisque le but, c'est aujourd'hui de nous chouchouter, si je peux dire comme ça, parce qu'on a trouvé un plan B et donc c'est super. Donc, si jamais j'ai des petites feuilles pour penser à vous dire tout ce que j'ai envie, donc moi je m'appelle Sandrine. J'accompagne des femmes qui sont épuisées ou ont vécu un burn-out. Je les accompagne à retrouver une sérénité durable par des petits pas après petits pas pour que ça soit vraiment un chemin de vie différent, une renaissance. J'ai envie de commencer par une petite anecdote, en fait, parce que avant hier, on travaillait déjà avec Estelle sur ce live. Enfin, ça fait quelques jours qu'on y est, mais on avait fait une petite séance ensemble. Et puis, on partageait sur ce que représente l'amour de soi, entre autres. Et puis moi, en fin de journée, j'ai fait une séance chez une énergéticienne. Donc, c'était trop bien. J'ai profité d'un moment pour moi, de me l'offrir comme un cadeau. Et à la fin de la séance, elle a tiré une petite carte, comme elle fait de temps en temps. Et qu'est-ce qui était marqué? Devinez, c'était apprendre à s'aimer. Alors, ça m'a fait rire parce que on est toute cette semaine, depuis qu'on a parlé de ce projet, dedans. Et ça compte vraiment pour nous d'échanger avec vous parce que à l'amour de soi, je crois qu'on apprend de toute la vie à être sa priorité. Et c'est pas forcément toujours aisé. Vous allez le comprendre à travers notre expérience aussi, parce qu'on va partager. Donc, je suis vraiment très, très contente de passer ce moment avec toi, Estelle. C'est vrai que l'amour de soi, je trouve qu'il est souvent négligé, mais cependant, il est tellement essentiel. L'amour qu'on se porte à soi-même, malgré un 14 février, où on est censé être en couple. Bon. Alors, on a décidé de préparer ce moment avec des idées, des exercices simples pour vous recentrer sur vous-même. Et puis, on a décidé de le faire
sans fleurs ni chocolat. Mais cependant, si vous avez envie de vous en offrir, ça serait quand même une super bonne idée, hein. Et Ouais. pourquoi l'amour de soi est-il important, surtout en cette journée de célébration de l'amour, cette fameuse Saint-Valentin? J'ai envie de vous partager 3 points, qui seront un petit peu un fil rouge. Déjà, c'est ne pas se célébrer soi avant les autres. C'est vrai, la Saint-Valentin, on va dans les magasins pour offrir les bouquets, les chocolats, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi pas s'offrir un petit cadeau à soi-même? Donc j'invite chacun, chacune à le faire aujourd'hui. Un petit café, n'importe quoi qui vous fait du bien pour vous-même. Et puis, s'aimer, c'est déjà reconnaître sa propre valeur sans dépendre de la validation des autres. Et puis Estelle en parlera un petit peu plus puisqu'elle travaille avec des femmes en lien avec des séparations et des divorces. Et c'est vrai que être sa priorité, s'aimer soi-même, c'est un apprentissage, c'est des choses à mettre en place. Aussi, le deuxième point, je trouve que s'aimer soi-même, c'est éviter une certaine solitude à quelque part, ou la pression sociale. Parce que aujourd'hui, si vous allez au restaurant ce soir, il y aura principalement des couples. Et puis si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous interdire d'aller au restaurant. Pourquoi, en fait? On est peut-être bien avec soi-même, c'est déjà super. Puis après, on peut être bien avec les autres. Ça m'amène du coup au troisième point. Si on est bien avec soi-même, qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, même s'il y a des jours peut-être, c'est comme la météo, hein, on va rayonner et puis attirer les gens qui sont bons pour nous, sans qu'on s'en rende compte. Et ça permettra en fait d'avoir des relations qui reflètent l'estime qu'on a pour soi, puis que les autres auront aussi de l'estime pour eux, puis de l'estime pour vous, et ça sera vraiment un partage. Et ça permettra aussi des connexions authentiques et équilibrées. Voilà, c'était 3 points qui me semblaient importants de partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que c'est 3 points qui sont, je trouve, assez forts. Dont enfin, surtout au début, là, quand tu t'exprimais justement, aussi s'aimer soi-même, ça m'est revenu. Enfin voilà, c'est que mon logo, c'est un cœur en fait qui se raccroche à la pointe et le nom, c'est l'osmose des cœurs. Donc c'est vraiment se reconnecter avec soi, enfin son propre cœur et à soi-même. Et pour moi, c'était ça aussi qui était très fort de ce que j'ai envie de pouvoir transmettre. C'est vrai, c'est une partie importante. Exactement. Et puis prendre le temps, voilà, d'aller s'offrir quelque chose, oui, un petit chocolat avec ou un chocolat chaud, ce qui fait un peu frais. Exactement. C'est super. Et puis là, voilà, si vous avez envie de prendre des petites notes, des petits tips qu'on va vous donner durant ce live, préparez un petit papier, un petit crayon pour prendre des petites notes si ça vous intéresse, avec plaisir. Et on vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on a une super surprise pour vous. Enfin, Bah j'espère que ça oui, vous plaira du moins. heureusement que Sandrine est là On pour l'a fait annoncer avec le cœur, en tout cas. ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis là, donc là, on va essayer, voilà, on va prendre le temps pour prendre un moment ensemble pour se reconnecter à soi. Et on va aussi donc partir sur 3 points qu'on va expérimenter pour se respecter et se positionner. Donc en premier, on va définir ses limites personnelles. On va apprendre à connaître et à poser justement des limites saines pour se respecter et aussi se protéger soi-même. Cela, donc ça va passer par la compréhension de ses besoins en priorité, la mise en place d'un cadre clair avec soi-même et les autres. Comme ça permet d'avoir bien son positionnement. Exactement. Ce que j'appelle l'alignement. Voilà. On va aussi parler de transformer ses émotions et dire non avec bienveillance. En d'autres termes, c'est prendre conscience de ces moments où l'on dit oui, oui, mais au fond de soi, on a juste envie de dire non. Parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'est pas à l'écoute de ses besoins. Et du coup, on a une émotion négative, que ça soit peut-être de la tristesse, de la colère ou d'autres émotions. Alors, on fera un exercice, même 12 exercices, pour transformer notre émotion en quelque chose de plus positif. Mm.
Et après ça, ben voilà, on va prendre aussi confiance en nous pour affirmer hein, son nom, en fait, le nom, le verbaliser. Développer justement la capacité à dire non ben, de manière qui soit claire, tout en respectant l'autre et se respecter soi, en se libérant de la peur du jugement et aussi en s'affirmant ben, comme une priorité de ses propres choix, donc voilà, de se positionner, d'être bien ancré là, euh, pour voilà, se le permettre de le dire, ce non. Et puis ensemble, ben, on va passer maintenant à la pratique de Exactement. tout ça. Donc On va notre envie, tenter, hein. oui, Parce que comme on disait aussi lors de la préparation, c'est vrai que ça fait retravailler beaucoup de choses. Et puis c'est des prises de conscience, comme tu le disais aussi au début, bah, c'est des choses qui régulièrement, ben, ça vient titiller, ça vient nous remettre en question aussi. Donc je trouve que c'est bien, c'est et important. puis ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que on a envie que vous puissiez pratiquer pour réfléchir à certaines choses, mais on est vraiment aujourd'hui dans la journée de choisir et d'être dans l'amour de soi. Donc tout ce qu'on vous propose, ben, soyez bienveillant avec vous-même, soyez vraiment dans cette ouverture de cœur pour prendre ce qui vient vraiment avec amour. Amour de soi. Exactement, Ouais. notre créneau du jour. Voilà. Alors là, ben, on va partir directement si on arrive, voilà, de se remettre dans une situation, de se rappeler un moment où vous avez dit oui, alors qu'au plus profond de vous, ben en fait, vous aviez pas trop envie. C'était pas, voilà. Mais ça vous a quand même amené justement à cette émotion négative dont parlait Sandrine, où ben voilà, on dit oui, puis voilà, c'est pas top. Et bah, je suis sûre que ça arrivé plus d'une fois hein, au courant de notre vie, hein, de la vôtre aussi, et plus souvent qu'on pense aussi. Et afin de, ben, voilà, de pouvoir prendre conscience de ça, ben, on va vous inviter ben, justement à réfléchir maintenant à une chose ben, que vous voulez plus accepter, notez, même le noter sur un papier pour y revenir plus tard aussi. Mais là, de prendre vraiment le temps ben, d'y penser. Et puis nous, ben, en attendant que vous repreniez une situation, ben, on va vous partager ben, chacune une expérience d'une situation comme celle-ci. Exactement. Je vais te partager ma situation. C'est celle qui est venue au moment où je préparais cet instant. Alors, je ne sais pas si c'est le plus fort ou pas, mais c'est pas grave, c'est venu, donc je le partage. Moi, j'ai un groupe de copines que j'adore. On est quatre et puis on se voit régulièrement. Euh, mais il y a une fois, en fait, où il y a une invitation qui est sortie. Et puis, bien sûr, j'ai dit oui, mais au fond de moi, j'avais aucune envie. J'étais dans une phase où j'étais dans un mode où j'avais besoin de mon petit plaid, mon petit thé, d'avoir un moment où je suis toute seule avec moi-même et puis surtout à me reposer. Mais comme je les adore, ces copines, bah, j'ai dit oui, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'elles ne comprennent pas pourquoi je venais pas. J'avais peur que peut-être elle me pose trop de questions que j'avais pas envie de répondre sur l'instant. Donc j'y suis allée. Mais cependant, durant ce moment, tout un après-midi, si je me rappelle bien, j'étais pas moi-même. J'étais dans une certaine distance. C'est pas que je les écoutais pas, mais j'étais dans mes rêveries, j'étais un peu ailleurs. Et puis surtout, quand je suis avec mes copines, je suis plutôt souriante, je suis plutôt à être Le un bout peu en dans ton train. train. Exactement, tout à fait. Et ce jour-là, j'étais là. Bon, j'attends un peu que le temps passe. Euh, mais aujourd'hui, en fait, j'ai évolué depuis ce temps et aujourd'hui, ben, je dis simplement que j'ai pas envie d'aller pour telle ou telle raison parce que je ressens au plus profond de moi que j'ai besoin de temps pour moi-même ou d'autres raisons, mais je le sens, c'est aligné. Et donc maintenant, j'hésite plus à le dire parce que je me dis que déjà, c'est me respecter, c'est être dans l'amour de moi. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas besoin quand j'ai la possibilité, hein, parce que des fois, au boulot comme ça, on doit faire des trucs, c'est un petit peu différent, mais quoique. Et puis, ben, surtout dans cette situation, ben, c'est des copines, donc quelque part, j'espère qu'elles puissent comprendre que ben, ça ne joue pas, et que ce jour-là, ben, je ne peux pas être disponible. Et puis que je le fais, ben, en tout cas dans le cadre de mes copines, elles ont compris.
Et puis, ben, dans d'autres cadres, ben, c'est un apprentissage encore de dire non malgré le nombre d'années que je travaille là-dessus. Mais c'est important pour moi d'être vraiment consciente de mon besoin, de ce que j'ai envie de faire ou non, et de pouvoir l'exprimer à autrui, même si pour moi, parfois, c'est encore des moments d'apprentissage, en fait. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de choses comme ça. Ça peut être des petites choses ou des choses aussi plus importantes, ben voilà, dans la vie, hein. C'est des situations, ben voilà, moi ça me fait rebondir parce que quand on a travaillé sur ça, c'était une chose aussi assez forte parce que moi on parlait au début, je l'ai pas fait parce que pour moi le 14 février c'est aussi une année pour moi qui a, enfin une date, pardon, pas une année mais une date qui est aussi importante, c'est le décès de mon papa qui s'est passé durant la même année où ben voilà, avec mon ex-mari, ben ça battait de l'aile, ça n'allait pas fort du tout, donc c'était très compliqué de gérer ça. Et lorsque, ben, juste avant, l'année d'avant, ben mon papa a été hospitalisé rapidement. J'étais partie en urgence parce qu'on savait pas, voilà, si, voilà, comment ça allait se passer. Et puis quand je suis rentrée chez moi, bah déjà j'avais pas la compréhension. Mon ex-mari pensait que j'étais partie en vacances à mon retour. Et en plus, il insistait, ben lui voulait passer ben, son petit moment sur le lac, à faire 2, 3 jours de navigation. Et il insistait, mais viens, enfin ça te fera du bien, mais qu'est-ce qu'il en sait si ça me fait du bien? J'avais beau dire non, ben, je l'ai dit, hein, et plusieurs fois, et même encore, une fois j'étais sur le quai de gare, je le rappelle, j'ai dit écoute, non, je ne peux pas, et j'étais même en larmes, je disais j'ai pas, je ne veux pas, j'ai besoin d'autre chose que ça. Mais il insistait, il a persévéré, et puis comme à chaque fois, ben je lâchais, et puis j'ai dit oui. Et ce jour-là, enfin c'était sur un week-end, c'était un lac ben, avec la bise, hein, tu connais aussi Sandrine, c'est Oui, marrant. chez nous, là. Bien sûr que c'est un lac, mais on était seuls sur ce lac. Et moi, en plus, j'avais eu un accident il y a quelques années, donc quand le bateau gîte trop, c'est-à-dire qui penche, je suis vraiment pas bien, j'ai l'estomac qui barbouille. Et là, ben, je pipais pas mot, je faisais ce qu'il y avait à faire pour essayer ben voilà, que le bateau parte dans sa direction. Mais comme tu disais aussi toi, en fait, j'étais pas là. J'étais sur ce bateau, mais j'étais en tout cas pas là. Je pouvais pas m'imaginer là-dessus. Et on a fait notre week-end et au retour, la même chose. On avait la bise, on est parti au SPI, c'est la toute grande voile de couleur, en fait, qui est devant le bateau. Et bien sûr, ben, ça allait à fond et tout d'un coup on est parti au LOF et là moi j'ai dit bon voilà c'est fini, enfin voilà ça sera cata. Et quand on est arrivé enfin à bon port, même là, ben, mon ex-mari il a dit mais en fait j'ai pas compris pourquoi t'es venu parce que vu le temps, moi je pensais que t'allais dire non. Et là j'étais là j'ai dit mais le non je te l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais toi tu ne l'as pas entendu. Donc ça aussi, on peut dire des noms qui ne sont pas entendus de l'autre côté. Et voilà, bah après, c'est des situations de vie aussi qui font que, bah voilà, on se met pas à se positionner. Et après, bah ça a été, quand plus rien n'allait, ben là j'ai dit maintenant les noms, et là ça fusait les noms, hein. Et ça a été une incompréhension aussi après. Donc voilà, ça c'était aussi un moment fort. Mais tu es resté dans tes baskets pour t'autoriser à dire non, malgré qu'en Voilà. face, c'était pas Bah pas compréhension. entendu, pas comprise et pas entendu. Voilà. C'est ça. Donc, tu t'es autorisé à écouter tes besoins et puis être dans ton amour. Voilà, Ouais. exactement. Bravo, en tout cas. Ouais. Merci. Bah après, voilà, bah, est-ce que quelqu'un, bon, là, ce sera difficile, mais ça pourra toujours être, si vous visionnez, bah, de nous mettre en message privé. Bah, si vous avez envie de partager une situation, bah, voilà, qui vous est arrivée aussi, bah, que ce soit léger, lourd, ce sera avec plaisir, en tout cas, que soit sur le Zénitude underscore Sandrine et sur voilà, sur mon lien, ben, dans message privé, d'écrire, et ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous sur ce sujet. Oui, effectivement. Parfait.
Et lorsqu'on faisait nos partages, en fait, dans le mien, en tout cas, je pense que j'étais dans peut-être une tristesse de, ouais, d'avoir dit oui au lieu du non. Donc, généralement, quand on dit oui au lieu du non, ben, on a une émotion. Est-ce que toi, dans ton chemin sur ce bateau, il y a une émotion qui est venue Ouais, pour principalement? moi, à l'époque, là, maintenant plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je suis revenue, voilà, d'avoir vécu ça, bah, j'étais tellement pas, en fait, présente, mais j'avais vraiment comme bah, du dégoût, en fait. C'était vraiment de se dire, mais tu t'es vraiment pas écouté, tu t'es pas réellement, enfin oui, pour moi, j'avais beau dire, mais je me suis pas non plus positionnée peut-être juste. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'était vraiment le arc. Enfin, vraiment, pas en plus, bon, le bateau qui gîte, c'était pas, ça faisait cette Effectivement. sensation-là aussi pour moi. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, je pense que c'était, il y avait du dégoût, enfin, envers moi, enfin, envers tout, et une incompréhension de la situation aussi, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est bien normal d'avoir des émotions qui partent lorsqu'on apprend à dire non, en fait, Voilà, c'est ça. ou qu'on ne dit pas non. Voilà, bah, on peut avoir de la peur, on peut avoir de la culpabilité, voilà, il y a plein de sensations qu'on peut de stress et autres, d'inquiétude qui peuvent surgir en fait au moment où on dit le non et vraiment bah, qu'est-ce qui se passe en nous ou quand on va vivre la chose avec bah, soit le groupe ou la personne, ben voilà, ça va donner des émotions assez fortes quoi. Ouais. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire quelque chose pour atténuer, voire changer complètement nos émotions, parce que parfois elles sont trop lourdes et puis sur l'instant c'est fort à gérer. Mhm. Et bah, c'est ce qu'on avait envie de vous partager. Ben oui, on va tenter. Exactement. Donc c'est voilà, c'est de vous mettre dans cette condition comme on vous a parlé au début, ben, une situation que vous avez vécue. Ben voilà, quelle a été l'émotion que vous avez ressentie? Essayez ben voilà, de vous l'approprier ou ben voilà, elle est plus là, ben trouvez une autre émotion que vous vivez là maintenant, peut-être. Le fait d'être avec nous, le fait de vivre une situation aujourd'hui, voilà, qui vous crée une émotion. Donc voilà, quelle est cette émotion principale qui ressort bon, pour vous? Ben on va démarrer dans un petit exercice, tout léger, tout simple. Voilà. Donc moi je le fais avec toi, je profite, hein. Voilà, on profite, hein. Donc voilà. Donc on va se recentrer. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ça vous permet d'être plus en vous, connecté à vous. Faire deux, trois bonnes respirations. On inspire et on expire. On permet de bien relâcher les épaules, la nuque, relâcher la mâchoire aussi. Profite de redétendre tous nos muscles. Et on va laisser venir cette émotion. Alors voilà, je vais faire l'exercice avec Sandrine du coup. Est-ce que- Voilà. hein? Donc toi tu parlais, bon, je sais pas actuellement l'émotion qui est là. Est-ce que tu veux garder ton émotion de la tristesse ou il y a autre chose? Non, en fait, il y a une, ouais, est-ce qu'on peut le nommer émotion? Parce que là, il y a un coup de stress qui est monté, en fait. Ok, ben on va prendre ton coup de stress qui est monté et tu vas, voilà, tu vas bien le ressentir et il se trouve où au niveau de ton corps? Il se trouve au niveau du plexus. Plexus. Ok. Donc tu vas diriger vers ton plexus et avec ça, ben, tu vas mettre autour, tu vas l'envelopper en fait ben, d'une lumière, comme d'un nuage, Mhm. de quelque chose d'apaisant, de lumineux. Tu vas mettre une couleur, la couleur que tu choisis. Et une fois que tu as bien
trouvé ta couleur, que tu l'as bien enrobé cette émotion de stress, de coup de stress au niveau du plexus, ben, tu vas gentiment expanser cette lumière, cette boule lumineuse, colorée, douce. Et là, du plexus, ben, elle va prendre toute la place au niveau de ton ventre, de ton bassin, de ton corps. Et on va continuer, on va élargir toujours plus grand. Ça va aller au-delà, au dehors de ton corps. Ça va prendre la place dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Et on va laisser continuer à expanser au-delà, dans le lieu de ton habitation. Et on continue. Au niveau du village où tu habites. Et on enrobe tout, de la même couleur, de cette même bulle douce, colorée. Et on continue. Au niveau de la région où tu habites, du pays. Et ça continue au-delà des frontières. Hein, on va pas s'arrêter à ça. Tu sais que j'aime voyager, hein. Bah ouais. Et en fait, on continue et on va au-delà de la planète Terre, on va aller plus loin. Et encore plus loin, au-delà des astres. Et on va prendre un grand inspire, un grand expire. Et on va y laisser tout s'expanser. Et toute la lumière et la douceur va prendre la place pour laisser sortir ce coup de stress en fait. Et pour moi, c'est comme si elle était déjà même plus là puisqu'on est au-delà de tout ça. Et de là, on va revenir dans la planète Terre avec notre lumière simple, boule qui nous entoure et qui va revenir au niveau de la planète Terre. Au-delà des frontières, de notre pays, de notre région, de notre village. De notre habitation, de notre logement et de notre pièce où l'on se trouve là maintenant. Et de notre corps. Et notre corps est tout entouré de cette belle lumière douce, lumineuse. Et on va revenir au niveau du bassin, du ventre et du plexus. Et on fait un inspire, un expire. Et quand tu le sens, tu reviens, tu ouvres doucement les yeux. Et voilà, voilà. Waouh! Merci beaucoup, Estelle. C'est un exercice super intéressant. Tu sais que je fais beaucoup Oui, toi t'en fais, hein. T'es vraiment la d'hypnose. pro des... Et pour être franche, j'ai jamais fait ce type d'exercice comme ça. Donc, j'invite vraiment les personnes à qui me regardent et regarderont à le tester parce que je le trouve vraiment très, très intéressant. Une de mes craintes, en fait, c'est que j'avais peur que quand tu insufflais le fait
que mon stress, enfin avec la boule, se déplace dans mon corps. Il y a une partie de mon mental qui a dit non, je veux pas tout ça dans mon corps. Et en fait, ben, le fait d'expanser tout ça, ben, ça se transforme vraiment hyper rapidement. Et puis, je pense que c'est facile à faire pour que chacun puisse l'intégrer et le faire. Je sais pas combien de temps on a appris, mais du coup, c'est rapide pour se faire du bien et puis chasser une émotion négative. Donc voilà, j'ai adoré l'expérience et moi, je suis quelqu'un beaucoup dans le ressenti, donc j'inviterai les gens à voir ce que ça fait pour eux. Parce que pour moi, c'est comme si ce truc qui bloquait de mon plexus, et ben, s'est transformé en des petites cellules qui virevoltent partout. C'est trop content. Donc, j'invite les gens à prendre un moment pour prendre conscience de la transformation corporelle, ou peut-être que d'autres verront des images internes, je ne sais pas, mais prendre ce petit moment de réflexion, ça Bon, fait ben, vraiment merci. le Mais faire. justement, j'avais justement une question de savoir, enfin, si tu reviens dans ton corps, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent ou pour toi qui s'est dissipé? C'est quelque chose qui s'est transformé en fait. C'est une sorte de vibration que je n'arrive pas à nommer, mais pour moi, ça s'est transformé en quelque chose qui me bloquait à quelque chose qui s'expose encore, je pense. Ouais, ok. Un petit Oui. peu comme si j'avais de l'eau qui est partout dans mon corps et qui virevolte, si je dois mettre un mot, de satisfaction Voilà. d'avoir fait ce travail, en fait. Ok, merci. Merci beaucoup. Plaisir. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui une fois m'est venu comme ça, en accompagnant justement une personne dans mon accompagnement et il y avait tellement à chaque fois des blocages que je me suis partie connecter à ça en fait et Mhm, voilà, ça m'est venu instinctivement de faire ça. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est que elle l'utilise encore, elle l'utilise vraiment en plus pour toute situation qui se passe, quoi, des mhm, situations où le soir, même au lit, des fois elle n'arrive pas voilà, à s'endormir parce que ça cogite, voilà, elle va essayer de prendre la même chose, la cogitation, tout ce qui se passe, et puis elle va le faire voilà, pour éviter que ce soit quelque chose qui est serré, voilà, ça laisse ouais, s'estomper, et je trouve assez intéressant, c'est vrai. En tout cas, C'est merci. vrai que, avec plaisir, merci à toi. C'est vrai que autant toi comme moi, je pense, on accorde beaucoup d'importance dans nos accompagnements. Ben, bien sûr, on est là pour accompagner, mais que les gens puissent être autonomes dans des outils hyper simples. Parce que Voilà. ben, on n'est pas 24 heures sur 24 à côté des gens qu'on accompagne. Donc, on a vraiment à cœur de partager ouais, des trucs tout simples, parfois un petit peu plus longs ou d'autres choses, mais surtout tout simple pour que les gens puissent se l'approprier et Voilà. utiliser au quotidien. C'est se l'approprier, et puis voilà, c'est, comme tu dis, c'est aussi enfin, que la personne puisse retrouver son autonomie, et puis ait des exercices à faire, sans, comme tu dis, il y a un problème, il faut prendre un rendez-vous. C'est J'ai ça. vraiment pour moi une vision, là je suis en plein mouvement aussi personnel, c'est ce que je disais à Sandrine, c'est ce qui me challengeait beaucoup de faire ce live, c'est parce que justement, il y a quelque chose en moi qui est en pleine transformation et c'est déstabilisant aussi, donc on ne sait pas trop où on va, mais je sais que pour moi, ça fait déjà un moment, pour moi c'est important de vraiment que ça puisse aller vite, enfin je veux pas dire qu'il y a de la vitesse, mais c'est que la personne aille dans le mouvement, Mhm, je veux dire, voilà, veuille aller dans l'expérimentation, dans la transformation, et vraiment envie d'acter les choses pour aussi évoluer, parce que moi, je suis dans ce mouvement-là. Voilà, j'avance sur ça, je suis aussi des personnes, je suis supervisée pour continuer à apprendre, j'aime beaucoup apprendre encore et encore, et tout ça, ça me fait aussi grandir et transformer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est hyper important de s'écouter, quoi, oui, et de se et mettre d'avancer. à l'action, parce que À sinon l'action. on va être bloqué pendant des lustres, en fait. Et Même vraiment si c'est des trouver la challenges. bonne personne aussi pour vous Oui, accompagner. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est clair qu'on, comme je dis toujours, on ne plaît pas à tout le monde. Et puis, des fois, on a besoin de différentes personnes aussi. Mais ce qui est important, c'est vraiment de sentir une connexion. Puis voilà, qu'est-ce qui est important pour vous aussi, hein, est-ce que vous exactement. voulez prendre du temps ou aller à l'essentiel? C'est ce qui. Exactement.
Et j'en profite pour dire que autant toi comme moi, on propose des rendez-vous découvertes. Ça permet de prendre un rendez-vous sur notre calendrier, d'avoir un petit moment avec nous, de voir si le feeling passe. Si oui, vous avez envie de travailler avec nous, cool. Sinon, on ne voudra pas parce que pour moi, et je sais que pour Estelle aussi, c'est vraiment important on accompagne aussi des personnes avec qui le feeling passe, parce que sinon, il y a quelque chose qui va bloquer d'un moment à un autre. Donc, Et là aussi, c'est intéressant, parce que tu viens sur le sujet, et je me disais, ben là aussi, pour moi, c'est aussi challengeant, c'est de se dire, ben on peut avoir des appels découvertes, ben voilà, ça porte bien son nom, c'est une découverte entre deux personnes, de voir ben où on veut aller, qu'est-ce que nous on peut apporter. Euh, et là aussi, pour nous, moi, franchement, je veux dire, aujourd'hui, je me le sens et j'ai vraiment besoin de me positionner sur ça, c'est de se dire, ben voilà, si pour moi la personne n'est pas prête ou voilà, ou même le courant ne passe pas, je dirais non, parce que pour moi c'est important, ben, de me respecter aussi, de respecter la personne en face de moi. Donc là, on est vraiment aussi dans le thème, hein, à ce niveau-là. exactement, On c'est est en vraiment plein un fil dedans. rouge. Merci pour ce Magnifique. partage. Ouais, merci. Bon, voilà. Parce que ça m'intéresserait de savoir, dans les gens qui mettent des commentaires sous la vidéo, la transformation qui peut être ressentie entre le début de l'exercice et la fin. Voilà, je suis curieuse. Donc, Ouais. partagez. Bah, surtout que tu as tout de suite démarré, toi, dans la... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est génial. Bah, voilà, parce que tu es aussi dans le domaine, donc tu es aussi dans le Et ressenti, tu le verbalises très vite aussi, parce voilà, que tu le captes. Maintenant, à vous, ben, exactement, si vous souhaitez, ben, de mettre aussi des infos à ce sujet-là. Ce sera intéressant. Ben, de vous le laisser, hein. Il y a rien. Il y a rien. C'est pas grave. Des choses se passent quand même, même si vous ressentez rien ou l'exercice, vous dites, bon, bah voilà, quelque chose sera fait ou pas, hein. Mais de toute façon, pour moi, je pense que même au moment où on rentre dedans, il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça peut arriver qu'on n'ait pas de perception, de ressenti, et pour ça, c'est vraiment pas grave du tout. C'est pas l'important. ce qui est intéressant, c'est que peut-être dans un jour, une semaine, 2 semaines, la personne va réagir autrement. Et puis, elle ne saura pas pourquoi, mais ce sera bien pour elle. Et puis, peut-être qu'elle se rappellera qu'elle a fait cet exercice avec nous aujourd'hui. Donc, moi, je crois fortement que des changements se font même quand on n'a pas l'impression que, autant d'être dans l'envie de changer. Oh, il y a ça, et quand tu disais ça, ce qui me venait aussi, c'est de me dire, bah, il y a une situation qui va se passer, et puis elle se dira, ah bah tiens, il y avait un exercice, je vais essayer de le refaire. Et puis voilà, le but c'est ça, c'est que vous êtes dans une situation de vie, et puis vous ayez des petits tips pour vous aider à passer ces étapes, voilà, qui sont des fois un petit peu compliquées. Et je trouve que c'est bien. Exactement. Ben voilà, moi j'attends la Sandrine. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais vous proposer un exercice un petit peu différent aussi pour transformer ces émotions. On avait vraiment envie d'être dans le partage, hein, que vous puissiez prendre des choses avec vous durant ce moment. Bon, du coup, Estelle, Ben je vais voilà, on va faire te ensemble, hein. guider, voilà, et chacun s'appropriera cet exercice. L'idée, en fait, ça va être de déposer dans une main une émotion, un truc qui t'ennuie, pour qu'on la transforme et que dans une autre main, il y ait quelque chose d'autre qui soit mieux pour toi aujourd'hui, avec un non ou pas de non, c'est égal. Donc, pour l'instant, tu peux juste être avec une main devant toi. Et je t'invite à fermer les yeux, à prendre 3 profondes inspirations pour te recentrer, pour être plus à l'intérieur de toi, en connexion avec toi-même, peut-être à ressentir ton cœur différemment aujourd'hui, juste pour une petite touche sur le thème, se choisir à travers l'amour de soi. Et puis, quand tu sentiras prête, de déposer dans ta main, je vais inverser, donc ta main droite, sauf erreur, Oui, sur voilà, la droite. ok, de déposer ce qui t'embête aujourd'hui, une émotion que tu aimerais transformer, alléger, voire complètement voir partir.
Ça dépendra de ce qui se passe, de l'intensité. Et quand cette émotion est déposée sur ta main, tu veux juste me l'indiquer par un oui. Ouais, c'est bon. Ok, super. Et juste d'observer, même les yeux fermés, comment est cette émotion dans ta main? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est Il y a une froide? densité. Enfin, moi, je ressens une densité. Une densité, ok. C'est pas lourd, mais il y a comme un... Une certaine Ouais, densité. Ok, une densité. Je veux pas dire un caillou, mais c'est pas lourd. Il y a quelque chose de dense. ok. Est-ce que tu peux percevoir une température? Est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce que c'est plutôt chaud? En fait, c'est comme si la densité est contre ma main et du coup, elle est en contact avec la chaleur de la main. Oh, ok. Est-ce que tu arrives à donner un nom à cette densité dans ta main? Quelque chose qui serait complètement rond, complètement carré, une forme aléatoire? Comment tu perçois la forme de cette chose dans ta main? Pour moi, enfin, je veux pas dire aléatoire, c'est un peu comme un galet, mais un peu irrégulier, arrondi, enfin, un peu dans des D'accord. mouvements, comme Ok. bon, je veux pas dire des nuages, mais voilà, oui, des nuages. Ça, c'est Ouais. nuages qu'on dit, qu'on dit rond, Qui des sont plus. arrondis. Ok, parfait. Et donc, cette forme avec des nuages ronds, une sorte de galet avec une certaine densité, est-ce que tu peux lui donner une couleur spécifique, peut-être une ou plusieurs, pastel, flashy? Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de couleur qui ressort? Voilà, il y a du blanc blanc, Ok, parfait. blanc lumineux. Ok. Est-ce qu'il y a un son que tu peux associer à ça? Peut-être une musique, un mot, peut-être rien, hein. Pour moi, c'est les sons peut-être du vent dans les arbres, enfin, un vent doux, léger. Oh, ok. Donc ce galet avec du blanc, un nuage autour qui est dense, avec un son que tu viens de nommer, là dans ta main. Voilà. Et je perçois un bâillement, souvent un signe que quelque chose est en train de se passer pour toi. Une transformation, quelque chose qui est important pour toi. Et je vais t'inviter à imaginer que tu as une baguette magique là quelque part, quel que soit l'objet qui représente pour toi quelque chose qui va pouvoir transformer ce galet dans ta main. Et quand cette baguette magique, ou quelle que soit la représentation que tu t'en fais, eh bien, tu vas faire en sorte de transformer ce galet en quelque chose qui est aujourd'hui utile pour toi. Peut-être que tu sais exactement ce que c'est, de l'amour, puisqu'on est dans le thème, peut-être du calme. Peut-être que tu n'as aucune idée de ce que c'est vraiment, mais tu es juste dans l'idée de transformer ce galet, qui est quelque chose de dense que tu n'as peut-être plus besoin du tout, à autre chose qui va te faire du bien aujourd'hui. Et lorsque tu es prête, c'est comme si ce galet se transforme pour se déposer dans l'autre main. Voilà. Et que quand tu te sens prête, que dans la main où il y avait encore cette intensité, ben, tout se transforme, tout se désagrège. Peut-être tu as envie de lancer le galet dans la mer, je sais pas. Non, c'est en poussière. D'accord, ok, génial. Et tu te concentres maintenant sur cette autre main avec cette chose qui te fait du bien, que tu as envie de peut-être nommer parce que tu sais ce que c'est. Et à nouveau, ce bâillement me montre que quelque chose se transforme. Et d'observer ce qu'il y a dans cette main. Aller un tout petit peu plus vite parce que tu as compris un petit peu le système, donc d'observer la couleur de ce qu'il y a dans ta main, la forme ou les formes, d'observer si ce qu'il y a dans ta main est plutôt coloré, ou plutôt pastel. Alors, ce qui Observer. se passe, là, je sens des picotements dans la main. Ok, c'est des picotements qui sont ok pour toi en Oui, termes oui, de c'est tout à fait. sensation. Non, non, c'est pas négatif, c'est pétillant, quoi. D'accord, ok, Et, super. et là, j'ai une couleur jaune qui est venue, et puis c'est drôle parce qu'en parlant, c'est c'est la forme, c'est un cœur jaune. Oh, trop bien, trop bien. On va le mot en C'est tête. excellent. Au Voilà, début, je me dis, excellent. c'est bizarre parce que ça me picote. Pourquoi?
Puis en fait, je sens comme des picotements, puis c'est comme si c'est des pointes qui viennent picoter dans différents endroits de la paume. Ok. Et je pars de cette pointe, et puis en remontant, ben, ça forme le cœur. Oh, trop bien. Est-ce que tu peux percevoir aussi une température à ce cœur qui picote jaune? Pour moi, il n'y a pas de face à la température de la main, parce que Ok, parfait. Est-ce que tu as envie d'y associer un son, une musique, quelque chose que tu apprécies? pour là, j'ai le chant du rouge-gorge, tu vois, j'aime beaucoup. Ah, excellent. Très bien. Donc, je vais t'inviter en fait à compter jusqu'à 3 dans ta tête et qu'à chaque chiffre que tu énonceras, cette sensation va augmenter pour qu'elle soit encore meilleure. Et à Mhm. 3 que tu l'intègres dans ton corps, comme si tu prenais une profonde inspiration pour mettre cette jolie sensation, ce corps jaune avec le chant du rouge-gorge. Et quand tu seras sûr que tu l'intègres dans ton corps, qu'on est dans la journée de se choisir pour l'amour de soi, tu déposes ta main sur ton cœur, justement. Voilà, très bien. Tu profites de cette sensation là, profondément, en sachant que durant cette journée, elle peut encore s'intensifier. Donc tu y penses, simplement parce que quelque chose s'est transformé durablement là, ici. Et à mon compte de 3, tu reviendras avec moi, avec les gens qui sont autour de nous, ici et maintenant. Un, 2, 3. Tu reprends contact avec moi et les personnes qui nous regardent pour revenir complètement ici et maintenant. Hmm. Il y a de la Bienvenue! lumière. Ah bah super en tout cas. Avec plaisir. Une bonne détente et reconnexion à soi aussi. Oui, exactement. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous dans ce live, de, de vraiment aller dans cette reconnexion à soi qu'on n'a pas toujours, en fait. Et surtout, ben, c'est ces petits moments de reprendre et on voit en fait en très peu de minutes d'aller se reconnecter ben, à soi par des petits exercices, n'importe, hein. Ça peut être ben, de la cohérence cardiaque, de la respiration justement, ça peut être plein de choses aussi. Et des petits massages du visage et autres. Donc c'est ça que je trouve hyper important, quoi. Oui, exactement. Parfait. Merci pour cette expérience que tu as vécue avec moi. Bah oui, merci à toi en tout cas. C'est vrai que je trouve intéressant parce que c'est aussi une autre approche, mais qui est, d'un côté, je trouve assez, enfin, je veux pas dire similaire, mais qui est aussi dans ces mouvements d'aller prendre ouais, ce qui se passe, l'émotion qui est là, et puis vraiment, ou qu'est-ce qui se passe en nous maintenant, une situation de vie ou autre, et puis d'aller vraiment l'intégrer en nous, parce que là, c'est un peu, ouais, c'est comme un exercice d'intégration, en fait, et de, Voilà, et à nouveau, ben, avec un petit peu de pratique, chacun peut ouais. refaire cet exercice. Laisser la place aussi à ces choses, de pas les enfermer en fait en nous et c'est de les laisser ben, venir assez rapidement sortir pour justement le vivre. Ouais. Exactement. Donc, mettez-nous dans les commentaires ce que vous avez vécu. On est curieuse. On est curieuse, parce que c'est vrai que là on est un petit peu seul hein, du fait que en tout cas pas sur le live d'Insta, donc Peu c'est sur le live, mais mais c'est on pas grave, essaye. on le vit super bien comme à chaque fois, donc c'est Exactement. magnifique. Ouais. Ok, Donc là, passons à la prochaine étape. voilà, parce que là, ça s'active. Exactement. Donc là, formuler un nom. Après tout ça, là, on a travaillé sur les exercices de ressenti et autres, mais on va formuler aussi un nom clair, on va s'autoriser. On peut mettre un message avec un je. Euh, ben, par exemple, ben, je comprends ta demande, je comprends que ce que tu veux, mais voilà, pour moi, je préfère
aller faire autre chose ou vivre ou prendre du temps pour moi que d'accepter. Euh, Ça peut être aussi un non qui est plus structuré, ben, avec, vraiment se positionner avec clarté. Euh, ben, pourquoi aussi c'est difficile de dire non? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous, on a peur, ben voilà, de blesser la personne en face, on a peur, ben, de la décevoir ou d'être mal perçu aussi. Pourtant, ben, dire non, comme on échangeait aussi, ben, c'est aussi se respecter, se choisir, et puis vraiment aller vers ce qui est juste pour soi. Pour nous, c'est vraiment important aussi. C'est Mhm. comme si on revient dans les histoires, c'est vrai que j'avais beau dire non, 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 on n'est pas entendu. Pour finir, on va dire oui, parce que ben voilà, on veut pas rendre les choses compliquées en fait. On a l'impression que ben voilà, si au bout d'un moment on insiste puis on le fait pas, ça va créer des tensions, ça va créer des problèmes. Alors que si on ne l'expérimente pas, on peut pas savoir. Exactement. Et personnellement, moi, ce que j'ai observé quand les gens commencent à apprendre à dire non, quand ils n'ont pas conscience forcément de comment le faire, ben, que souvent ça peut être un truc agressif parce que ben, on dit oui, 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 puis au bout d'un moment, c'est tu m'énerves, pour être poli, je ai marre de toi. Et en fait, bah, le message, c'est sûr qu'il va pas être compris du tout parce qu'on est dans le tu, on est agressif et puis la personne, elle va se braquer en face. Au contrario d'un message, comme on donnait le petit tips de je me sens comme ça, alors je ne viendrai pas, la personne en face, peut-être qu'elle va pas comprendre, mais au moins, on n'a pas été dans une certaine agression parce qu'on est resté vraiment dans notre ressenti, dans notre besoin et tout ça. Et puis, moi, c'était vraiment important de partager parce que je pense vraiment dans notre quotidien, dans notre peut-être éducation, ben, on n'a pas forcément appris à dire je me sens comme si, donc je ne ferai pas, ou j'ai besoin de ça, je ne ferai pas. En tout cas, dans mon éducation, c'est plutôt ben, fais-le parce qu'on te le demande en fait. Donc, ouais, c'était important pour moi, et puis bah, pour toi aussi, Estelle, de nuancer ce message non, j'ai besoin, plutôt que du tu m'énerves, je veux pas, voilà, parce que c'est pas quelque chose forcément qu'on apprend. Et du coup, quand on n'a pas l'habitude, ben, le message qu'on voulait aussi vous donner, c'est que ben, faut pratiquer un petit peu le non. Hein. Au début, on n'y arrivera pas comme on veut. Peut-être qu'on n'y arrivera pas du tout. Peut-être que peu à peu, ben, ça peut s'améliorer. Mais de nouveau, pour moi, c'est... Enfin, si l'un de vous connaît quelqu'un qui sait dire non de manière tout le temps adéquate, que ce soit bien compris pour tout le monde, qu'il fasse connaître cette personne on l'engage pour nous donner un cours. Mais pour moi, je crois que c'est un chemin de chaque jour d'apprendre Mhm. à dire non parce qu'on veut se respecter, parce qu'on veut s'aimer, en fait, de la manière la plus adéquate possible pour soi-même et les autres. Et c'est comme on échangeait aussi tout à l'heure, où on se disait, bah, oui, il y a des personnes qui, pour eux, oui, c'est facile de dire non. Ben voilà, mais on se disait, mais est-ce que c'est pas aussi une fuite? Qu'est-ce qui est bien en fait? Hein, Oui, c'est, oui, ça peut être effectivement. aussi voilà, de fuir des situations, des choses, ou est-ce qu'elle est aussi dans le respect? On ne sait pas. Hein, c'est exactement. On faisait aussi une réflexion comme ça. Et là, ce qui m'est venu quand tu discutais, je disais, mais quand on était enfant, on avait cette période où on disait non à tout aussi. Oui, c'est vrai. Et on nous recadrait et en fait après on s'autorisait plus, enfin après c'est comme si on n'a plus le droit de dire non en fait aussi, hein. C'est De par vrai. l'éducation comme tu dis, c'est aussi l'éducation qui fait que on est aussi un peu dans une génération, je pense que les jeunes aujourd'hui ont encore une autre vision du non hein, aussi. J'en parlerai peut-être avec mes enfants, ce sera intéressant. J'ai pas eu l'occasion avant le live, mais je me dis, ça peut être intéressant de voir avec eux si pour eux c'est facile de dire non. Et puis, bah, tout d'un coup, un truc qui vient à l'esprit, c'est que la culture asiatique, c'est rare. Enfin, c'est rare. Je pense qu'ils disent jamais non, en fait. Hein. On va vous demander le chemin, même s'ils ne savent pas, ils vont vous dire où aller, mais ce ne sera pas du tout où vous voulez. Ça fait partie de ouais, la culture qu'ils ont depuis Mhm. toujours. Donc, c'est Mhm. pas forcément un truc inné. Non, du tout. Encore une chose, de toute façon, qu'on n'apprend pas, hein.
c'est ça. Alors, du coup, Du on en coup, est avec tout ça. peut-être qu'on peut rappeler le petit type vraiment pour nous. Le message du non, c'est de commencer par je me sens, j'ai besoin, donc je vais pas faire ça ou je Mhm. dis non à ça. Mais un truc qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que il n'y a pas besoin de se justifier 15 Non. ans. Parce qu'au début, je, bah, je, ouais, si je recule dans les moments où moi j'étais quelqu'un qui vraiment disait oui très souvent, orienté vers les autres, donc oui, très, très, très souvent. Au début, quand j'ai appris à dire non, bah, j'avais tendance à me justifier, pas juste dire 15 000 trucs, mais à trouver au moins 5 arguments de mon non. Ouais, mais ça, justement, tu dis ça, mais ce qui me vient, c'est justement, bah, c'est l'émotion que de le dire, en fait. T'étais mal à l'aise avec ça. C'est Et, ça, et du coup, tu le vivais pas aligné avec toi, justement. Comme on disait, ben, t'avais peur de créer une mauvaise compréhension avec la personne de l'autre côté, quoi, c'est ça. J'avais peur qu'elle t'en veuille. principalement qu'elle m'en veuille, mais surtout de ne plus voir les personnes, par exemple, Ouais, de me sentir dans une certaine solitude. ok. Et avec le Mhm. recul, je me dis que si je dis non à quelqu'un et qu'elle part de ma vie, c'est son problème parce que franchement, du coup, il n'y a pas le respect, il n'y a pas cet amour, amitié entre les deux, en fait. Donc Ouais. aujourd'hui, j'ai plus du tout ce regard-là. Mais je suis toujours en apprentissage de dire non dans certaines situations. Ben, moi, j'ai aussi la même chose, c'est que des fois, on va plus vite dire le oui, et je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est des fois arriver à prendre juste 2 secondes de recul pour ressentir, bah, comme on a fait un peu aussi différents exercices, mais de revenir à soi et de se dire, ben voilà, mais si je dis oui, qu'est-ce qui se passe en moi, et si je dis non, qu'est-ce qui se passe aussi? Et Exactement. sans regarder à la personne en face, de se dire est-ce qu'elle va me comprendre ou pas. Ce qui est Mhm. important, c'est vraiment, bah, voilà, tout le monde dit, il faut revenir à soi. Moi, des fois, j'ai de la peine avec ça, mais c'est vraiment de se reconnecter à son ressenti et pas de faire pour faire. Comme on l'apprend aussi partout, bah, on est au travail, on nous dit fais ci, tu le fais parce que bah, tu es au travail, on te paye pour. Mais des fois, on doit aussi avoir le droit et on devrait aussi s'autoriser à dire, bah non, là je peux pas parce que j'ai déjà ça, ça, ça. Et voilà, c'est se positionner aussi, c'est pas négatif, hein. Exactement. Donc, si tu es d'accord, Estelle, on va se lancer dans notre accompagnement en binôme dans On une se lance consultation. dans le timing. Ouais, je pense qu'on y Ok. arrive. Alors, on On va avait tenter. envie, en On fait, tente quelque chose. Après, c'est voilà, on ça. verra. La première fois qu'on le fait ensemble, de vous faire une petite visualisation ou méditation, le nom qu'on veut, en Sandrine, binôme. elle sait où elle va, moi je vais suivre, hein. Ça va très bien se Ah, passer. Je connais Estelle depuis quelques temps maintenant. Ça fait 2 ans, je crois, maintenant, je ne sais plus. non, Donc, je sais que ça va très bien se passer. Donc, l'idée de ce petit moment, c'est de vous accompagner, toutes et tous qui nous regardez, à un petit moment pour se visualiser, savoir dire non. Et donc, on vous invite juste à nous suivre. Donc, est-ce que tu préfères démarrer ou je démarre, oh, Estelle? bah, démarre parce que moi Ça je marche. sais pas où je vais, je te suis. OK. Donc, je vous invite à vous installer sur votre siège confortablement. Elle est vraiment dans l'envie d'explorer. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, juste l'amour du jour. Et de prendre 3 profondes inspirations pour sortir tout ce qui pourrait vous empêcher de vivre ce moment le plus détendu possible et d'inspirer du calme, de sortir l'inutile. Et encore une fois, respirer du calme, sortir l'inutile. Imaginez que vous êtes installé sur un sofa, bien confortable, et que vous êtes face à une situation où
C'est important pour vous de dire non. Et D'aller vraiment, en fait, ressentir au fond de vos tripes, en fait, ce ressenti-là, de le dire, de le verbaliser. Ressentez ce qui se passe en vous lorsque vous verbalisez le mot non. de vous voir dire ce non, De le ressentir. d'entendre la manière dont vous allez le dire. Peut-être non, non, non. Dites-le à haute voix si c'est bon pour vous. Voilà. Laissez-le sortir, en fait. Là, maintenant, vous le laissez sortir. De la manière qui doit sortir. Exactement. Sans jugement. C'est juste. C'est parfait. Et puis on explore, on apprend. Et d'imaginer la suite du non. Non, je me sens. Non, j'ai besoin. Non, je m'écoute. Non, je Oui. ressens que c'est comme ça. Non, je veux prendre du temps pour moi aujourd'hui. Non, c'est important que je m'éloigne pour aujourd'hui. Non, je vais peut-être le faire plus tard. Exactement. Et de ressentir comment c'est à l'intérieur de vous d'avoir dit ce non et ce besoin, cette importance, ce ressenti. Est-ce que vous sentez ce que j'appelle aligné? Quel est le signe qui fait que vous sentez que c'est OK pour vous de dire ce non pour vous-même? Moi, je viens même avec le fait de se dire où est-ce qu'il se situe, comme on a fait l'exercice tout à l'heure. Allez rechercher en vous où il se trouve ce nom. Est-ce qu'il est à la gorge? Est-ce qu'il est au plexus? Euh, Est-ce qu'il est déjà dans les oreilles en train de pétiller pour sortir, de l'entendre sortir? Est-ce qu'il est dans la tête? Où Oui, est-ce qu'il se trouve là maintenant, hein? Mhm. oui, de reprendre contact avec cette sensation. En sachant que au début, peut-être qu'il y a un côté qui peut être un petit peu désagréable parce qu'on n'a pas l'habitude. Et vous pouvez imaginer une télécommande qui dose juste les choses au bon niveau pour que ça soit OK pour vous. Et petit à petit, voir de quelle manière on va le laisser s'exprimer ce nom aussi. Comment on se positionne avec ce nom? Est-ce qu'on est recroquevillé? Non. Ou on se tient droit et avec assurance, on va le dire parce qu'on est OK avec aussi. Et même de forcer la position, là, de se relever. Et puis mettre un sourire parce qu'on peut dire non avec un sourire. Exactement. L'image qui me vient, c'est pour ceux qui ont vu le film Le Roi Lion, c'est le grand lion qui est sur son rocher. Peut-être vous imaginez être un lion ou autre chose qui a cette posture, qui est affirmée. C'est Quand OK tu dis de ça, dire non. quand tu dis ça, j'imagine le roi lion qui dit non, puis alors t'as tous les cheveux qui font. Voilà, exactement, de peut-être ressentir tout ça. Vous pouvez même bouger la mâchoire, ouah, 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 pour que le non il sorte pas en non, c'est un non qui soit net, franc. Voilà, c'est pas le nom du chaton, c'est le nom du lion. Et d'imaginer toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur de vous et autour de vous qui représentent ce nom aligné, affirmatif. Et Allez, pour jouer un peu, de sentir une odeur de ce nom affirmatif, peut-être un parfum, peut-être autre chose, peut-être rien.
Et puis un son, hein, comme tu le disais aussi, hein, ce nom, est-ce que vous l'entendez exprimer? Est-ce que vous l'entendez déjà? Ou est-ce qu'il est tout petit, le volume est très bas? Est-ce que le volume augmente? Exactement. De jouer avec ça comme si vous aviez la baguette magique d'Estelle auparavant. Et de compter jusqu'à 3 pour amplifier toute cette sensation d'être capable de dire non. Un non affirmatif. 1, 2. 3. Ce non est complètement amplifié, affirmatif, en sachant que si vous faites cet exercice de main, eh bien, vous pourrez adapter ce qui est bon d'adapter. Et là aussi, ce que je ressens, c'est qu'il est prêt à sortir ce nom. Et pour ceux qui ne l'ont pas dit, de leur dire une fois dans sa tête ou si vous êtes seul, à haute voix. Non, 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 non. non. Et imaginez en fait l'effet que ça peut faire aux gens autour de vous. Peut-être que ça va être tout de suite compris. Peut-être que vous pouvez être surpris de voir la réaction de la personne en face qui l'entend et puis qui va l'accepter. Peut-être qu'au contraire, ça va pas être entendu. Mais vous êtes un lion et donc c'est complètement OK de ne pas être entendu. Vous êtes dans l'amour de vous, dans l'amour de soi, du non affirmatif. Et je vous invite à compter avec moi jusqu'à 3 pour revenir ici et maintenant avec nous. On va brouille. 1. Vous sentez complètement OK avec ce non affirmatif. 2. Au fil des jours, vous apprendrez encore plus à utiliser ce non affirmatif qui vous convient, vous êtes aligné. Et 3. Vous êtes vraiment en mode découverte, que chaque jour qui viendra, vous pourrez adapter, apprendre, pratiquer. Et vous revenez complètement ici et maintenant pour reprendre contact avec nous. Bonjour Estelle. Coucou! Ben moi, ce qui vient là, c'est que ça pétille de partout. Je me dis, ben voilà, non, 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 non. Un nom dansant en plus. Voilà. Voilà. Ah ben magnifique. Merci pour ce petit moment de partage. Oui, c'est chou parce que ben, c'est vrai que ça fait aussi une sorte d'échange de ping-pong. C'est intéressant, c'est vrai. De Exactement. rebondir comme j'ai l'habitude de dire. Je rebondis sur. Voilà, exactement. Et pour la personne qui écoute une méditation en binôme, bah, son cerveau, en fait, il va prendre les informations autrement. Il Voilà. va faire Parce qu'il y a les transformer ça intonations qui sont différemment. différentes aussi. L'information est différente aussi. Exactement. Ah, je me le réécouterai pour le tester. Ça marche. Du coup, bah, les gens qui l'ont écouté hors du live, Bah oui. petit commentaire. Et voilà. Ben voilà, on arrive gentiment à la fin de tout ça. En tout cas, ça me fait super plaisir. On va faire juste un petit récap, un petit peu de ces ce petit moment passé ensemble. On a profité de définir ensemble ses limites personnelles. Exactement. On vous a proposé 2 manières de transformer vos émotions, les discernant avec bienveillance. Mhm. Et puis on a pris confiance pour pouvoir affirmer son nom, là, avec aussi l'exercice qu'on vient de faire ensemble, de se repositionner, de prendre le temps, avant de le dire, de savoir vraiment comment il va être pris pour vous, de le dire, de Mhm, l'exprimer, de le sortir. Ouais. Donc exactement. c'était des bons petits tips sympas, mais on en aurait encore plein d'autres. Hein, c'est... Mais pour ça, il faut prendre un rendez-vous découverte avec nous.
Voilà, s'il y a des Ah choses, ouais, des questionnements aussi ou autres, ben voilà, comme dit Sandrine, avec plaisir, ben prenez un rendez-vous découverte et puis échangeons, c'est un message privé aussi. Mais l'idéal, c'est de prendre un moment pour aller un petit peu plus loin dans tout ça. C'est exactement. c'est super, ouais. Donc, on est au top. Et puis, eh ben, on vous avait promis une surprise si vous Mais êtes encore oui, là. mais oui, avec surprise. The Ben ouais, surprise. parce que avec nous, ça ne peut pas être autrement. Il y a toujours des surprises et des petits cadeaux. Surtout avec Sandrine, hein. Sandrine, petit cadeau. C'est vrai, Non, mais ça fait toujours plaisir, c'est vrai, parce que c'est le petit plus à tout ça. C'est des moments d'échange, mais c'est bien d'avoir un petit cadeau à la fin. exactement. Et puis, on avait envie de vous offrir quelque chose d'original. Donc, pour toutes les personnes qui écriront amour de soi dans les commentaires, en dessous de ces vidéos, enfin sur tous les réseaux que nous sommes, on va vous envoyer un lien pour jouer un petit jeu. C'est un jeu qu'on a créé en fait. Ça s'appelle les cartes d'inspiration. Créé sur un petit dé, et puis il y aura une petite carte qui va apparaître pour vous donner le message d'amour de soi du jour, complètement au hasard. Et comme Estelle et moi-même sommes formés à créer des formations ou des programmes gamifiés, ça, ça c'est un jeu qu'on a fait pour vous l'offrir, de faire partie d'un autre programme. Donc on avait envie que vous découvriez, parce que c'est sympa, n'est-ce pas? Bah oui, puis je trouve, bah c'est vrai que c'est, en fait, lors de cette formation qu'on s'est rencontrés, hein, C'est ça, c'est vrai que c'est des petits jeux ludiques et ça fait, bah voilà, ça fait rigoler, c'est inspirant aussi. Après, tout dépend comment on fait, on l'utilise. Mais là, en tout cas, c'est exactement, un jeu, j'aime beaucoup parce que bah il y a ce côté hasard et tu reçois la petite carte exactement. du mot Donc le du jour. code amour de De soi, et soi, on vous amour de l'envoie. soi, amour de soi, amour de Là, soi. ça, en ce qui me concerne, dans mes accompagnements, je trouve vraiment intéressant d'y inclure du jeu parce que quand on vit un truc compliqué, on n'a pas forcément vu et qu'on nous tape sur la tête avec un marteau. Et j'aime pouvoir accompagner les gens dans une transformation légère et ludique. Donc c'est aussi pour ça que je me suis formée à faire ça. Voilà. Moi, c'est en cours. Voilà, j'accompagne, voilà, ben, les femmes dans cette transition de vie et c'est quelque chose que par la suite, suivant les demandes, ben, qu'il va y avoir, en plus, les prises de conscience ou les choses qui reviennent à répétition, ben, c'est quelque chose qui sera mis en place aussi pour pouvoir accompagner aussi, qui des accompagnements, ben voilà, en formation. Vous pouvez revenir dessus sans devoir toujours le répéter. Et je trouve que ça, c'est le côté positif. Et voilà, avec cette formation, c'est en plus ludique. Donc c'est pas rébarbatif à écouter des choses. Vous jouez, vous vous amusez à avancer sur votre parcours. Et c'est aussi une transformation profonde, l'air de rien. Voilà. Parce que justement, on lâche le mental, on joue, on n'est plus du tout dans le mode réfléchir, réflexion. Ouais. Lâcher Exactement. prise. C'est une chose parmi nos programmes, hein, parce qu'on ne met pas que du jeu. Bah non, Ouais, mais au moins on apprend en s'amusant. exactement. C'est ça qui Donc, est le bien. mot d'ordre, amour de Pour soi, soi. les commentaires. Bah voilà, puis si ce live, bah, il vous a parlé, bah, c'est vraiment avec plaisir qu'on échangera ensemble, soit bah, en message privé aussi, ou si vous voulez aller plus loin bah, dans votre transformation, vous pouvez bah, prendre contact pour un appel découverte. On a nos liens dans nos bios, chacune respectivement, et ce sera avec plaisir qu'on va prendre du temps avec vous Exactement. pour En tout cas, échanger. merci d'être là malgré nos couacs techniques. Voilà, ma foi, voilà, personne s'est vraiment connecté. Je vois là maintenant sur le Zoom, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, ça va se passer. On va l'ajouter dans l'Insta Exactement. et ça passera. Exactement. Merci en tout cas, Estelle. Ben, merci beaucoup, Sandrine. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger ce moment avec toi aussi, malgré tous ces bugs. Exactement. Moi aussi. Et puis, on vous souhaite une super bonne Saint-Valentin. Choisissez-vous. Profitez bien.
Profitez, prenez un bout de chocolat. Amusez-vous en couple ou seul avec vous-même. C'est très Voilà, bien. exactement. Tous Profitons les de la vie. programmes sont permis. Voilà. Bonne suite Alors, de tout journée le à bon. chacun, chacune. Merci. Bye bye Ciao, Sandrine. À plus. à plus.